Alors, ça, c'est la première question. Vous voyez que c'est effectivement une annale. On utilise quelques paramètres de l'atmosphère qui est décrite juste en dessous. La pression est 10 puissance 5 pascal. On est bien d'accord que c'est pour simplifier, plutôt que le 101 325. D'accord ? Bon, vous avez les calculatrices, ça ne changerait pas grand-chose dans les calculs. Mais bon, ça ne sert à rien de s'embêter pour 1,3%. Okay ? Pas grave, donc on prendra 100 000. La concentration volumique en CO2 est égale à 400 ppm. Vous devez savoir ce que ça veut dire. Hein, d'accord ? Normalement, ce n'est pas bon sang. D'accord ? Vous devriez savoir ce que ça veut dire. Déjà. L'humidité 50%, c'est pareil, c'est clair, vous savez ce que ça veut dire. Et la température est de 60 degrés. Okay ? Vous disposez, en plus de l'ABAC, je vous rappelle ce que c'est qu'un ABAC. Un ABAC, c'est une manière de relier deux grandeurs physiques, d'accord, pour lesquelles on n'a pas une jolie petite équation qui fonctionne bien tout le temps, dans tous les cas, comme le PV égale NRT. D'accord ? Ces deux grandeurs, elles sont liées l'une à l'autre, mais il n'y a pas de formule mathématique entre les deux. Donc, on est obligé de le faire expérimentalement. Et on va regrouper les données expérimentales, soit dans un tableau, soit la plupart du temps dans un graphique. D'accord ? Donc là, vous avez la relation entre la température et la pression de saturation de la vapeur d'eau, la tension de vapeur, hein, dans le cours. Peut-être passer à la question. Hein. On est bien d'accord que là, c'est juste une question de conversion d'unité, enfin, conversion de concentration. D'accord ? On avait une concentration qui était donnée en ppm volume, et là, on veut une fraction molaire. Mais c'est juste une conversion de concentration. Hein. Juste ça. Hein. Et pendant qu'il y en a encore qui sont en train de voter, je voudrais juste vous faire remarquer une première chose. C'était des ppm volume. Là, on veut des moles. Donc, il faut convertir tous les volumes en moles? Non. C'est des gaz. Et pour les gaz, il y a un truc assez sympa qui se passe. Vous savez, il y a une espèce de relation là, que vous avez intérêt à ressortir et à écrire sur votre feuille dès l'instant où ça cause de gaz. D'accord? L'exercice. Le PV qui est égal à nRT. D'accord? Ce petit truc-là vous dit que pour un volume donné, le nombre de moles, nRT sur P, excusez-moi, pas de R, d'accord? C'est bien un P ici. Le volume est strictement proportionnel au nombre de moles. Si on ne change pas la pression et la température, mais si vous êtes dans un mélange gazeux, c'est forcément la même pression, la même température. D'accord? Ça va de soi? C'est clair pour tout le monde. Donc, ça veut dire que ça, on ne change pas. Donc, dans un mélange gazeux, vous avez le volume qui est proportionnel au nombre de moles. Donc, quand vous avez une fraction molaire, pourcentage molaire, des ppm molaires, ou des fractions volumiques, des pourcentages volumiques, des ppm volumiques, c'est la même chose parce que, regardez, le volume de CO2 sur le volume total. Vous pouvez l'écrire comme étant le nombre de moles de CO2, RT sur P, sur le nombre de moles total, RT sur P. Et vous voyez que ces deux termes-là, ils s'annulent. La fraction volumique, c'est la fraction molaire. C'est les mêmes, d'accord? Si on a affaire à des gaz parfaits, on est bien d'accord, mais vous serez quasiment toujours dans les conditions où on a affaire à des gaz parfaits. Donc les 400 ppm volume qu'on a dans l'énoncé, c'est aussi 400 ppm molaire. Voilà ce que ça donne. Oh, il y a une grande barre verte, c'est bon, quoi. Ben, ça fait que 55%. Hein. Ça en fait que la moitié qu'on donnait la bonne réponse. Alors, vous pouvez être content d'être dans la bonne moitié, même s'il y a une partie des 55%, ça doit être un peu au hasard quand même aussi. Hein. D'accord? Je ne suis pas dupe. Et vous ne devez pas l'être, vous non plus. Okay? Mais ça fait qu'une moitié. Et pourtant, la fraction, d'accord, en CO2 qui vous est donnée, c'est 400 sur 1 million. On est d'accord? C'est ça les ppm, hein, c'est des parties par million. 400 sur 1 million. Ça correspond à quelle fraction? Ben à 400 divisé par 1 million. D'accord? Donc, 410,4. Voilà.
les ppm comme les pourcents, c'est la même chose que des fractions. D'accord? Si je vous avais dit, je parle à tous ceux qui n'ont pas vu le truc, hein, là. Si je vous avais dit, il y a 20%, ça fait quelle fraction? Quasiment spontanément, vous me répondez tous, ben, ça fait 0,2. D'accord? 20 divisé par 100. Eh bien, pour les ppm, c'est la même chose. C'est 400 divisé par 1 million. On ne divise pas par 100, on divise par des millions parce que c'est des ppm. Okay? Ou par des milliards si c'est des ppb. D'accord? Des parties par milliard. Voilà. C'est bon? Ça va? Donc, on est à 410-4. Ça fait pas beaucoup, on est bien d'accord. Je peux passer à la suite? C'est bon? Quelle est la pression partielle en pascal, donc, de ce dioxyde de carbone dans l'air sec? Quand moi, je fais cet exercice-là, enfin, je fais cet exercice-là, pour qu'il soit fait en examen, d'accord, quand je le construis, pour moi, cette question-là, elle prend moins de 30 secondes. D'accord? Je me dis, un étudiant l'a fait en moins de 30 secondes. Donc, je compte, parce qu'il doit y avoir une marge, 1 minute. D'accord? 1 minute, on en est déjà à 3 là. Hein, d'accord? 2 minutes, et il y en a la moitié qui n'ont pas répondu. Bon, on est d'accord, on est en train de s'entraîner. Ça prend un peu plus de temps. Mais en même temps, ça, c'est réellement une question super simple. Okay? Vraiment super simple. Vous avez reconnu, vous savez de quoi ça parle. Si vous avez oublié comment on le calcule, vous savez où ça se trouve dans le cours. Et c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Et vous allez y donner un coup d'œil. Okay? Allez, je laisse quand même encore 20 secondes à ceux qui n'ont pas répondu pour le faire. Si vous savez faire, vous avez déjà répondu. Okay? Donc ça veut dire que ceux qui n'ont pas répondu, c'est ceux qui ne savent pas faire. Donc qui vont répondre au hasard, ben, faites-le maintenant, d'accord? Voilà, plutôt que d'attendre encore 5 minutes de plus. Alors, c'est sensiblement la même chose que tout à l'heure, d'accord? À peine un peu mieux, mais on reste voilà, sur à peine plus de la moitié. OK? C'est juste la définition de ce que c'est que la pression partielle. D'accord? Sa définition, ce qui est dans le cours, c'est la loi de Dalton. Et si vous ne vous rappelez pas que c'est Dalton qui l'a établie, on s'en fout. Par contre, vous savez la retrouver dans le cours. D'accord? La pression partielle, c'est simplement, donc ici c'est en CO2, la fraction molaire par la pression totale. La pression totale, ici, c'est la pression atmosphérique. Hein, c'est les 10 puissance 5 qui sont dans l'énoncé. Okay? C'est juste ça. Et la fraction molaire, on vient de la réécrire avant. Alors, qu'on soit bien d'accord, hein, en LAS, là, il y avait la question d'avant pour passer des ppm à la fraction molaire. Vous l'aurez pas, cette question-là. Hein. On a directement celle-ci. Hein. Okay? Là, c'était histoire de diluer un tout petit peu et que ce soit super rapide. Mais vous, il y aura directement quelle est la pression partielle. Voilà. Okay? Ce sera fait directement. Donc, on va avoir le 4, 10-4 par 10 puissance 5. 10 puissance moins 4 par 10 puissance 5, ça fait 10. Ça fait donc 40 pascal. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Ouais? Et oui, ça ne fait pas beaucoup hein, par rapport aux 100 000, mais en même temps, c'est le principe qu'il y en a effectivement très très peu. Quelle est la pression partielle en pascal de la vapeur d'eau? Tiens, je fais une remarque. Les deux premières questions, là, elles étaient liées. Effectivement, si vous ne savez pas faire la première, vous n'allez pas faire la deuxième non plus. Hein, voilà, parce que de toute façon, il vous manque un élément pour faire le calcul. Mais ça, c'est complètement indépendant des deux premières questions. Donc, quand vous êtes dans des séries de questions comme ça sur un même problème, ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire la deuxième, voire même la première, qu'il ne faut pas aller lire les suivantes. Elles ne sont peut-être pas toutes chaînées. Il y a des points de récupération à l'intérieur. C'est vous qui savez, moi je ne sais pas si c'est toujours les mêmes 50% qui répondent bien. Hein. Moi je ne peux pas savoir, ok? Mais comme je redonne la bonne réponse précédente à chaque fois, ben c'est pas le j'en enlève une partie, j'en enlève une partie, j'en enlève une partie, et on arrive avec 10% qu'on correcte sur la dernière question. Ok? Là on repart à 0 à chaque fois. Mais c'est à vous de voir, on reste sur une moitié. À peu près. Et c'est pas grave, on est en TD. D'accord? Hein? Ce sera grave à l'examen, mais pas là maintenant. Bon, j'avais un peu aidé là, en affichant directement la BAC. Hein. Sous-entendu, il faut l'utiliser pour trouver la réponse. Okay? Quand vous êtes en examen, la BAC, il est dans l'énoncé et c'est à vous de savoir qu'il faut l'utiliser.
Okay, en même temps, on vous demande la pression partielle. Il y a la pression partielle dans le graphique. D'accord, donc, ça donne une indication. On est à 60 degrés. Donc, ça veut dire qu'à 60 degrés, la tension de vapeur de l'eau, c'est 20 000 pascal. Mais la tension de vapeur, c'est la pression de saturation, c'est-à-dire la pression maximale que l'on peut avoir. Donc, quand on est à 100% d'humidité, d'accord? Et là, on n'est pas à 100%, on est à 50%. Si on est à 50%, c'est qu'on est à 50% de cette valeur-là. Donc, la bonne réponse, c'est 10 000. D'accord? Voilà. Oui, il y a quelque part un calcul, il faut diviser la valeur par 2, d'accord? Bon, mais enfin bon. Alors évidemment, si on avait trouvé 37 000 et qu'on vous avait dit qu'on était à 63% d'humidité, vous prenez la calculatrice, ok? Pourquoi pas? Mais vous comprenez bien qu'ici, finalement, c'est plus le comment j'utilise la BAC qui est important que est-ce que je suis capable de faire le calcul, d'accord? Le calcul en lui-même, il est relativement trivial. Et vous avez remarqué comment j'ai tracé là, même sur mon écran là, alors que j'écris comme un cochon de partout, j'ai pris une règle. Dans vos affaires pour l'examen, il y a une règle. Oh, pas pour faire des jolis dessins, on ne va pas les récupérer, vous allez cocher des réponses, d'accord? Non, juste pour votre tranquillité d'esprit pendant l'examen. Faire des traits n'importe comment dégueulasse en récupérant un bord de feuille, un machin, un truc comme ça, d'accord? C'est le meilleur moyen de s'inquiéter sur est-ce que j'ai réussi à le faire correctement, est-ce que j'ai pas dévié, est-ce que c'est parti un peu sur le côté, et du stress, vous en aurez déjà bien suffisamment avec tout le reste pour pas juste vous en rajouter parce que vous n'avez pas pris une putain de règle. Vous prenez une règle, vous avez des stylos, vous avez votre calculatrice, vous avez votre cours, et dedans, il y a aussi une règle. S'il y en a besoin, c'est pas sûr, mais s'il y en a besoin, au moins, comme ça, vous faites des trucs propres, d'accord? Et vous inquiétez pas, juste pour rien. Ok? C'est bon? Voilà. Et on continue. Donc maintenant, mais elle est con cette question. C'était dans l'énoncé, ça, non? C'était 400. Ah non, non, non. Les 400, c'est la composition de l'atmosphère. Et je l'ai dit en cours, quand on donne la composition de l'atmosphère, on la donne toujours sur l'air sec. Et si vous regardez 2 questions avant, reprenez le texte, les 40 pascal qu'on a calculés, c'est dans l'air sec. Mais là, mon atmosphère, l'atmosphère réelle, celle qui est décrite, elle n'est pas sèche, elle est à 50% d'humidité. Et alors, ça change quelque chose? Ben, on va faire un exercice, d'accord? Tu as un sac, dedans, tu mets 50 billes bleues, 50 billes rouges. Quel est le pourcentage de billes rouges? 50%, on est d'accord? Ça va pour tout le monde? Je rajoute 50 billes vertes. Est-ce que le pourcentage de billes rouges a changé? Ben oui, c'est 33 maintenant. Si vous rajoutez l'eau dans l'équation, forcément le pourcentage ou les ppm, d'accord, ou la fraction molaire de ce qui était déjà dedans diminue. C'est obligé puisque vous avez rajouté des trucs. D'accord? Donc ça ne peut plus être 400 maintenant. C'est forcément moins en plus. Et le simple raisonnement fait que je sais que A, B et C sont des mauvaises réponses. Ça veut donc dire que je suis passé de, si je ne sais pas le calculer, une chance sur 5 à une chance sur 2. Non mais il est fou, lui. Il est en train de nous dire qu'on peut répondre au hasard et puis que ça rapporterait des... Ben, c'est pas au hasard. Où vous avez vu que c'était du hasard? Je n'ai réduit la probabilité de 1 à 5 à 1 à 2 que parce que j'ai un raisonnement correct sur ce qui est en train de se passer. Et un raisonnement correct, c'est normal que ce soit récompensé. D'accord? C'est logique. Il y aurait pu avoir une question simplement sur est-ce que la proportion, le nombre de ppm, va être réduit ou augmenté. D'accord? Mais bon, on doit poser des questions dans ces cochonneries de QCM qui ont forcément 5 propositions. Et là, ça en fait que 2, hein, donc ça ne colle pas, on ne peut pas. C'est sous cette forme-là. Mais ça revient un peu au même, c'est quand même bien cette idée-là. D'accord? Si, juste par le raisonnement, en regardant les trucs, vous savez déjà qu'il y a des propositions qui sont absurdes, de fait, vous les barrez et vous les éliminez. Okay?
Puis après, ben, si vous arrivez en plus à faire ça plus précisément, ben, tant mieux. C'est normal, il y a plus de chances que ça vous rapporte des points. OK? Mais ce n'est pas choquant de se dire, ben, j'augmente mes chances en éliminant les propositions qui sont de fait absurdes. D'accord? J'ai un composé en plus, la proportion des autres composés doit diminuer. Alors maintenant, deux têtes comme ça, est-ce que c'est 360 ou 200? Vous y aventurez pas. Hein, okay? Avec un peu d'expérience, oui, on sait immédiatement laquelle est la bonne. Mais avec un peu d'expérience, je préférais que vous le fassiez tranquillement et puis que vous le fassiez correctement. Okay? Ce serait mieux. Allez, il y en a encore une quinzaine. Je laisse 15 secondes pour les 15 derniers, là. On reste stable à peu près, hein, d'accord? Les 400 ppm dont on dispose sont mesurés sur l'air sec. D'accord? Donc, si je suis capable de déterminer ce qu'est l'air sec, je pourrais faire le calcul. Mais je sais une chose qui est super importante, c'est que dans un gaz parfait, c'est moins... Enfin, c'est pas aussi simple dans les gaz réels, d'accord? Mais dans un gaz parfait, c'est le cas ici, puisqu'on ne m'a rien dit. La pression totale, c'est la somme des pressions partielles, d'accord? Et dans mon mélange là, atmosphérique, il y a simplement deux ensembles qui m'intéressent. D'un côté, l'eau, de l'autre côté, tous les autres gaz, d'accord? C'est l'air sec, tous les autres gaz. Donc, je peux très bien écrire que ma pression totale, c'est la pression de l'air sec, la somme des pressions partielles de tous les autres gaz, d'accord, plus la pression en vapeur d'eau, d'accord? Et les 400 ppm, ils ont été mesurés sur ça, d'accord? Donc, j'ai le droit de faire 400 ppm de ça pour déterminer la pression partielle en CO2 dans l'atmosphère humide, puisque je peux l'écarter, d'accord? Eh bien, combien c'est la pression de l'air sec? Vous le voyez, ça va être la pression totale moins la pression de l'humidité, d'accord, de l'eau. Donc, 100 000 moins 10 000, ok, c'est-à-dire 90 000 pascal, d'accord? Donc, dans mon mélange total, mon atmosphère totale, il y a 90 000 pascal qui sont l'air sec. Et il y a 400 ppm de ces 90 000 qui sont le CO2. D'accord? C'est bon? Donc, dans mon air réel, la pression partielle en CO2, c'est 400 sur 1 million. J'aurais pu écrire 4 10-4, hein, d'accord? Mais c'est que ce soit bien clair que c'est les 400 ppm du début. Fois le PAS, ça, c'est juste le CO2, d'accord? Ce qui fait 4 10-4 par 90 000, ça fait 36 pascal. D'accord? J'avais 50 billes, d'accord? Plus 50 billes. Quand j'ai rajouté les 50, il y en a 150. En proportion, ça fait moins. Mais sauf que là, j'ai 150 billes. Hein. Moi, j'étais à 10 puissance 5 pascal, je reste à 10 puissance 5 pascal, donc la taille, elle réduit. Mais comment je pouvais être à 10 puissance 5 pascal sur l'air sec si j'ai enlevé l'humidité? Vous savez comment ça marche, l'assèchement de l'air? C'est simple, hein? On prend l'air atmosphérique, on en prend un certain volume, d'accord? Et on le fait passer sur des composés chimiques qui vont fixer l'eau, tout simplement. Il y a des tas de composés chimiques qui adorent tellement l'eau, qui réagissent tellement facilement avec l'eau, que l'eau ne va pas traverser, elle va être fixée sur ces filtres, d'accord? La manière la plus simple, c'est tout simplement de faire passer votre air sur des sels qui sont très, on dit, hygrophiles, d'accord? Donc qui vont capturer l'eau. Mais vous faites buller votre air dans de l'acide sulfurique concentré, là vous voyez tout ce que c'est, d'accord? Ça fera le même effet, d'accord? Parce que l'eau va tout simplement se diluer dans l'acide sulfurique. Voilà, ça marchera très bien. Et l'air qui ressort derrière sera donc débarrassé de l'eau. Mais il sera toujours à 10 puissance 5 pascal parce qu'il est en équilibre avec l'atmosphère qui est juste derrière. Sinon, il ne peut pas ressortir et repartir en sens inverse. D'accord? Donc, on est obligé de le pousser à travers. Et quand il ressort, il est au moins à pression atmosphérique. C'est bon? Donc, avec les mêmes proportions que cet air sec,
mais sans eau. C'est bon? Donc il est mesuré à pression atmosphérique. On ne peut pas faire autrement. Mais ça, ce n'est pas les ppm, on est tous bien d'accord, hein. Les ppm, c'est quand on dit que ça, c'est 36 pascal, c'est la fraction en CO2 dans l'air réel. D'accord? Ben, ce sera 36 divisé par la pression totale, 10 puissance 5. Ce n'est pas les ppm, ça. Comment je fais pour avoir des ppm? Je multiplie par 1 million, d'accord? Ou alors je me dis tout simplement, quand j'ai écrit ça, hein, parce que enfin, vous faites comme vous voulez, bah, que 36 sur 10 puissance 5, c'est la même chose que 360 sur 10 puissance 6. D'accord? Ça fait 360 ppm. D'accord? Voilà. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'avec un peu d'expérience, ouais, pas mal d'expérience, on peut aller super vite, quand on a constaté que les 10 000, d'accord, ça faisait 10% du total, ben, c'est qu'on va baisser la valeur qu'on avait avant de 10%. Et quand on passe de 400 à 360, effectivement, on a baissé de 10%. OK? Voilà. Il y en a 10% pris par l'eau, ben, il y aura 10% de moins au niveau de ce qu'on a. Ça va? Voilà. Mais bon, je ne vous conseille pas trop de raisonner comme ça, OK? Ça, voilà. Hein. Ça marche bien, là, parce que je viens de l'énoncer. Je ne suis pas sûr qu'avec un peu la tension de l'examen et tout ça, ça reste tout bien clair dans la tête. Alors que là, la procédure, c'est exactement la même. Vous recalculez la pression partielle, d'accord, dans l'atmosphère complète à partir de ce que vous avez calculé pour l'air sec, et après, vous refaites votre fraction.